Cette semaine, tu nous parles de... Et je vais vous parler de plein de choses, mais d'abord, c'est la toute première fois que je teste ça. Tiens, tu as tu vas voir, ça va bien se passer. Faut que je vais bosse. te dire, ouais, je vais te dire qu'en parler. Faut que je bosse T'as un maintenant. texte, voilà, ça va être quelque chose aujourd'hui. Hein. Attention. Hein. Ah, tu l'as écrit, c'est relance. J'ai écrit des relances. Ah ouais. Et ouais, on est à la télé ici, c'est comme ça. Alors, s'il y a bien une chose d'ailleurs qu'on peut reconnaître des métiers manuels, puisque c'est le sujet de l'émission, c'est que ça demande de la dextérité, du talent et de l'expérience. Et ces 3 critères, ça peut se comparer, se juger, et donc on peut en faire une compétition. Alors, je ne suis pas le premier à avoir pensé à ça, hein, au final, parce que ça existe déjà. Et ça s'appelle les World Skills. C'est une compétition mondiale. Ah, c'est les championnats du monde. World pour monde et Skills pour Talent. compétences. Ouais. Voilà. Et je suppose que tu dois connaître ça, Cindy, parce que tu as déjà entendu parler, évidemment. Voilà, parce que tous les gens qui font des métiers comme ça, manuels, connaissent les World Skills. Mais donc, tu pourrais être championne du monde de plomberie. Exact. Alors, il y a des C'est les critères. jeunes. Voilà, parce que là, c'est la dernière édition. Tu es jeune, Cindy. Tu C'était es jeune, Cindy. c'était la 47e déjà, la dernière édition. Ça avait lieu en septembre dernier à Lyon. Oh, c'est génial. Et j'y étais. J'y suis allé justement voir ça. Alors, pas en tant que compétiteur, je vous rassure, parce que déjà, je suis nul en tout. Mais en plus, parce que j'ai pas l'âge pour y participer, puisqu'il faut avoir entre 16 et 23 ans. Autant dire que c'est carrément mort pour moi. Ah ouais. Voilà, il y a énormément de métiers et de pays représentés dans la compétition. Alors, je vous donne quelques chiffres. Il y avait plus de 1400 compétiteurs venus de 70 pays qui se sont affrontés dans 59 métiers. Je trouve ça, les Ah, mais images c'est des sont masters, géniales. ça Ouais. Ah, il y a tout. Alors, il y a l'ébénisterie, la maçonnerie, la couture, la coiffure, la joaillerie, le paysagisme, la pâtisserie, la boulangerie, l'électricité, la peinture ou encore le carrelage. Je ne vais pas tous les faire parce qu'il y a. J'ai un ami 59 métiers. qui le fait en maintenance aéronautique, me dit Hugo BLD. Tout à fait. Ouais, Incroyable. il y a ça aussi. Tous les métiers en fait manuels sont représentés. Et d'ailleurs, citez-moi dans le chat. Je vous invite à citer des métiers manuels. Vous verrez qu'ils sont au World Skills. Brésil, mon cousin, il participe en ébénisterie. Exactement. Le chat, il sait tout. Il est incroyable. Ils savent tout le chat. Mais voilà, il y a tous les métiers manuels. C'est impressionnant. Génial. Et donc, alors attendez, je vais retrouver où est-ce que j'en suis déjà. Mais voilà, donc tous ils sont au World Skills. C'est une compétition énorme sur plusieurs jours d'épreuves. C'était dingue à suivre. Et les compétiteurs, ils ont un staff, des coachs, ils s'entraînent durant des mois. Bref, comme des grands sportifs. Et j'ai pu rencontrer des gagnants des années précédentes en coiffure, pâtisserie et services en restaurant. Et regarder comment ils parlent eux-mêmes de leur entraînement. En fait, on a toute une équipe métier autour de nous. C'est des vraies écuries de concours. Vous avez vos coachs, vous avez vos préparateurs physiques et mentaux propres à votre métier. Donc, c'est des professionnels du domaine qui sont soit anciens compétiteurs ou soit de toute manière très compétents dans le domaine de notre métier. Puis après, c'est tout simplement réussir à s'entraîner, à se concentrer, parce qu'au final, c'est ça qui fait la différence. Ça a été 4 années de préparation intensive. Moi, j'ai dû démissionner, donc je suis partie de mon CDI pour pouvoir m'entraîner. Je suis retournée chez mes parents. J'en ai fait donc effectivement que certains ont carrément dû démissionner pour avoir le temps de s'entraîner. Mais là, Samuel, je sais que tu vas me dire... C'est à toi, c'est à toi. Ah oui. Alors, j'ai des relances. Samuel, en jouant mal la comédie volontairement. Ah, il fallait pas que je lise ça. Si tu veux. Mais, Ludovic, concrètement, une épreuve, ça se déroule comment? Mais dis-nous tout, enfin. Waouh. C'est bien, c'est bien. Bien fait. Eh bien, ta question en tombe à pic, Samuel. Quelle complicité entre nous, vraiment. C'est impressionnant. Et justement, ça, je vous l'explique sur place au World Skills. Regardez. Si la régie... Le principe pour chaque compétition est le même. Les compétiteurs découvrent le sujet qu'ils ne connaissent pas à l'avance, comme ici par exemple à l'épreuve de charpente. Ils ont tout le matériel à disposition, que ce soit les outils ou les matières premières, et selon les épreuves, ils ont quelques heures ou quelques jours pour réaliser le projet. J'adore. Ah, c'est encore à moi? Mais Ludo, j'ai 2 questions en voyant ça. Oui, Samuel. Comment est désigné le vainqueur et comment fais-tu pour être aussi doué devant la caméra? Alors, ça, c'est naturel, Samuel. Ça s'appelle le talent, mais merci beaucoup. C'est très gentil de le souligner. En revanche, pour ta première question, c'est un jury composé d'experts du métier en question qui vont observer les compétiteurs pendant leur épreuve sur à la fois leur technique, mais aussi sur le résultat final. Chaque juré vote de son côté, sans connaître l'avis des autres au final, et mis en commun, ça donne le classement, et avec tous les top 1, top 2, etc. Trop Et bien. bref, si on résume d'ailleurs, parce qu'il y a des médailles qui vont être données, si on résume, les World Skills, c'est les JO des métiers. Oui, parce qu'on était sur les World Skills, au fait, hein, pour le chat qui a peut-être raté Les un petit peu championnats les du bouts. monde. Voilà, des métiers. Des métiers. Mais c'est les JO des métiers. Et d'ailleurs, comme aux Jeux Olympiques, ils ont carrément une cérémonie d'ouverture Wow. avec toutes les délégations du monde entier qui viennent participer à la compétition. Regardez. Il y a Philippe Catherine? Presque.
est-ce que c'est pas là où on Dis-moi. s'est fait voler le titre du pâté en croûte? Non, c'est pas là. Ah, Ça, c'est autre chose. parce que t'avais vu cette Je crois. news? On sent de la, Oh là on là, sent le de la pâté en colère. croûte, ça t'a. on sent de la colère, on sent Il de y a la une colère. histoire que le meilleur pâté en croûte, c'est un Chinois qui l'a obtenu, je crois, ou un truc comme ça. Quoi? Et le chat saura, mais il y a une histoire de pâté en croûte français qui s'est fait voler la vedette. Et je me demandais si c'était pas là-bas, mais apparemment non. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je suis indigné. Je crois pas parce qu'ils font pas, c'est pas sur le meilleur La nourriture. nourriture, c'est plus sur le côté technique en fait des métiers. Mais Bon, oui, le chat me précise que c'est japonais, mais bon. Ah, c'est japonais. très bien. Mais c'était pas ça en tout cas. Non, non, mais t'es pas dans les problèmes. Non, mais C'est bon, vraiment- je pensais vraiment que c'était un Chinois. Ouais. Putain, Oh comme là ça, là 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 instantanément. C'est la dernière. Ah non, attends, je vais te, suis prêt, mon je te chouchou. dirai. Mais voilà, en tout cas, donc c'est effectivement un gros truc. C'est quand même une énorme compétition. Il y a une cérémonie d'ouverture. Il y a aussi dans les images. Là. une cérémonie de clôture, on va le voir en illustration, avec Ouais. la remise des médailles. Voilà, ça, c'est la remise des médailles, c'est un gros truc. C'est trop. Alors, il faut savoir que les gagnants, ils ne remportent pas d'argent. C'est un peu dommage, je trouve, vu l'implication que ça demande, pour être Mais ils ont honnête. l'air très heureux. Mais en revanche, ils sont très heureux parce qu'ils deviennent ambassadeurs mondiaux de leur métier et surtout, ça leur ouvre énormément de portes derrière. Parce que quand on est champion du monde de son métier, on peut bosser clairement où on veut. C'est classe. Voilà. Alors, j'ai pas pu tout suivre de la compétition parce qu'il y avait énormément de compétitions en même temps, différentes, sur différentes épreuves, etc. Mais j'ai pris le temps, en plus de ça, pour tester des métiers. Parce que au WorldSkills, ça c'était assez cool. Il y avait des stands pour les visiteurs pour qu'ils puissent s'essayer à des métiers. Alors bon, c'est surtout les collégiens et lycéens qui sont les cibles de ça, mais j'avais quand même envie de le faire. Et j'ai pu tester le métier de boulanger, du carrelage, de la carrosserie ou encore de la cuisine. On peut tester comme ça sur des T'as petits l'air à stands. l'aise. Hein. Je suis hyper à l'aise, je ne sais absolument pas ce que je fais. Là, c'est mieux. Avec la bouffe, ça me parle Pesto, plus. ça. Ça me parle plus. Non, c'est de la farce qu'on va faire cuire. Enfin bref, c'était délicieux d'ailleurs. Voilà. Et là, c'est à toi maintenant. Oui, c'est à moi. C'est à toi, vas-y. Mais Ludo, Oui. quand se déroulera la prochaine édition? On pourrait y aller ensemble. Ah bah écoute, avec plaisir, Samuel. C'est bien, hein? Elles sont bien tes relances. Hein. Hein Avec plaisir, Samuel. Bien sûr qu'on pourrait y aller ensemble. Par contre, la prochaine compétition des WorldSkills au niveau international, ce sera en 2026 à Shanghai. Mais je suis chaud pour se faire un petit week-end si t'es dispo. Ah oui, c'est pour le pâté en croûte. Voilà, c'est bon, le pâté en croûte. Pas du tout. Mais si t'es dispo, moi je suis chaud, on se fait un petit week-end. Hein. Après, tous les ans, il y a Chaud. une compétition nationale, évidemment, sur chaque pays. Et puis, tous les 2 ans, du coup, c'est l'international. Voilà. Est-ce que tu as peut-être une dernière question, Samuel, sur ma chronique? C'est moi. Non, c'était vraiment parfait. Très bien expliqué. Bravo, tu es le meilleur. Oh, merci Samuel, ça me fait Sans le plaisir. naturel. Merci beaucoup, quelle complicité. Moi, tous les deux. les images m'ont Incroyable. vraiment impressionné. En fait. Ah oui, j'avoue que c'est C'est très stylé, hein. Je suis sûr que Cindy. Donc, bon, c'est réservé aux tout jeunes. Hein, tu m'as dit. Ouais, entre 18 et 24. Voilà. Donc, Cindy, je crois que tu aurais adoré, toi, participer à ça, non? Non, moi, j'ai pas une âme de compétitrice. C'est vrai, Ça, le truc, ouais, ça me stresse. Ça te stresse pas du 16 et tout 23. Ouais. Pardon. Mais j'ai été les voir il y a 2 ans en Allemagne. En Allemagne, ouais. Tu es allé au WorldSkills Pour aller voir les plombiers, ouais. Incroyable. Et alors, c'était bien? Petits jeunes, ouais, c'était super sympa. C'est impressionnant comme truc. Hein. C'était une marque, enfin c'était non pas un fournisseur, un fabricant qui nous avait invités. Ouais. Et c'est là qu'on voit qu'il y a les moyens en fait, parce que on est venu avec toute une équipe de plombards et Au et- plombard. et De le- plombards, les Le petit plombards. mot- le petit mot qu'on se donne au sein de la profession, j'aime bien. Plombard. Et en fait, on s'est rendu compte que par exemple tout le matériel qu'ils utilisaient, c'était la marque, par exemple, la marque des plombiers, c'est Virax. Enfin, et en fait, Virax avait donné tout le matériel pour qu'ils puissent bosser, quoi. Ouais. Et j'ai oublié de préciser, c'est Ouais, vrai, qu'il y a parce du qu'on me monde. demande dans le chat si c'est Ouais. ouvert au public. Et oui, c'est ouvert au public, Ah. effectivement. Hein. Mais alors, C'est ça qui est chouette. dans les épreuves de plomberie, c'était quoi du style que tu as pu assister? Bah, en fait, nous, on est arrivés, c'était le premier jour, donc il n'y avait pas grand-chose de fait. Hein. C'était je sais début. même plus. Mais en gros, il te donne, enfin, tu me coupes si je me trompe, mais c'est ça, il te donne Un thème. un thème, un tracé, et tu dois C'est refaire. comme un examen de BEP ou Mhm. voilà, c'est la même chose. Mais avec un niveau C'est 23 technique, voies, ouais, voilà.